Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Donc, je vous propose un tirage un peu différent d'habitude. J'ai envie de vous faire la roue des énergies pour cette semaine. Donc, pour ça, j'ai utilisé mes rondins. J'ai utilisé aussi The Light Seer Tarot pour voir quelle lame du tarot nous apporte ces énergies, ainsi que les petits conseils avec le petit oracle grimoire de magie. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. C'est parti, on y va. Donc la lame du tarot qui va nous accompagner cette semaine, c'est la justice. Donc là, avec cette carte, on parle de retrouver un équilibre, une harmonie, d'y voir plus clair et aussi de communiquer. Et avec cet effet miroir sur cette lame, ça me fait penser à l'introspection. Je sens qu'il y a des personnes qui sont en pleine transformation, qui ont envie de changement et qui regardent ce qui les soucie en elles pour remettre de l'équilibre. Donc c'est une très belle carte qui va nous apporter de belles énergies. Avec ce fond vert, bien évidemment, que ça me fait penser au chakra du cœur. Donc on va voir ce qu'il en est avec les autres cartes et les rondins. Donc en ce lundi, on a le phoque. Donc en ce début de semaine, le phoque, il nous dit que vous êtes en dualité dans vos sentiments, vos émotions, mais il vous invite à suivre votre intuition, vos rêves, vos désirs, votre part féminine, et il transforme votre vie. Si vous suivez vos rêves, tout ce qu'il y a en vous, vous allez transformer votre vie, vous allez vous sentir apaisé et rempli d'amour. Donc oui, il y a des phases comme ça où on est un peu perdu. Donc si vous êtes en pleine transformation, vous allez ressentir des moments où vous avez l'impression d'avoir toutes les réponses et d'avancer, et par d'autres moments ressentir le doute ou le questionnement. Le phoque qui vous invite vraiment à vous relier à votre intuition. Faites-vous confiance, vous avez les réponses en vous. Oui, le travail que vous êtes en train de faire actuellement est bénéfique et va vous permettre d'avancer dans votre vie. Ensuite, toujours pour aujourd'hui, j'ai eu la bruyère. Donc la bruyère, elle vient renforcer ce que le phoque nous disait, puisqu'elle aide à exprimer et à exploiter ses talents, et aussi à dire combien un amour peut être profond et fort. Et elle nous parle aussi de chance et de protection. Donc oui, pour certains, vous avez besoin d'exprimer un amour, et on vous invite à le faire avec la bruyère, et on vous dit que tout va bien se passer, vous êtes protégé. C'est une chance qui vous est offerte. Pour d'autres, l'amour dont on parle la bruyère, c'est l'amour de vous-même. Donc oui, apportez-vous cet amour et croyez et exploitez tout ce qui est en vous. Croyez que vous êtes capable de le faire, parce que vous êtes rempli de compétences, de talents, de dons. Tout ça est en vous, et même s'il y a des moments où vous avez l'impression qu'ils ne sont pas là, ils sont toujours là. Ils sont juste en sommeil, à vous de les réveiller et de les utiliser. Ensuite, la pierre du jour, j'ai eu l'œil de faucon. Donc l'œil de faucon, c'est intéressant parce qu'il nous parle d'équilibre dans nos pensées, de réflexion, d'intuition. Il nous aide à prendre des décisions, et il facilite l'ouverture à de nouvelles façons de penser, et il nous ouvre à autrui. Et pour terminer, il facilite la communication. Donc tout à fait en lien avec les rondins.
Et pour terminer, le petit conseil du grimoire de magie, tenez-vous bien, j'ai eu la lune intuition, des enseignements cachés aux vérités voilées, lune à l'aube argentée, pour m'éclairer, révèle-moi les secrets. Donc cette carte, elle rejoint la lame du tarot qui nous dit d'aller voir en vous. Et les rondins et la pierre en continuant à vous affirmer que c'est important d'écouter votre intuition, d'être relié à votre cœur et à votre âme, parce que votre âme, elle sait tout. Donc faites-vous confiance. C'est un beau démarrage de semaine. Ensuite, pour mardi, j'ai eu la girafe. Donc la girafe, elle nous parle d'élévation de l'esprit, de sincérité, de gentillesse, de douceur, de calme intérieur. Et elle nous dit aussi d'aller voir au-delà des apparences. Elle permet d'ouvrir le troisième œil et les capacités psychiques. Elle nous invite à accepter nos failles, nos fragilités, nos faiblesses, quelles qu'elles soient. Elle nous invite à être soi, oser être soi. Donc encore une fois, on est toujours sur l'intuition, de porter un regard différent sur votre situation ou sur vous-même, de prendre de la hauteur, parce que la girafe elle est très grande, donc de prendre de la hauteur pour justement, ou du recul aussi, par rapport à une situation ou une personne, afin d'agir de la manière la plus juste pour vous et pour la situation ou la personne. Ensuite, j'ai eu le pétunia. Donc le pétunia, il nous parle d'amour non dévoilé. Donc c'est ce qu'on nous disait avec la bruyère, me semble-t-il. Donc c'est une continuité, ou pour d'autres, ça va être des obstacles en amour. Donc soit on vous invite vraiment à vous exprimer parce qu'il est temps et c'est important et tout va bien se passer, ou soit on vous dit que vous pouvez rencontrer quelques obstacles, mais ils ne sont pas infranchissables puisque vous avez tout en vous pour justement aller vers le meilleur. La pierre pour ce mardi, j'ai eu l'aventurine. Donc l'aventurine, elle est apaisante, elle calme les émotions et favorise la relaxation. Elle équilibre le yin et le yang et elle clarifie les idées et facilite la prise de décision. Elle apporte compassion et incite à ressentir son amour et celui des autres. Donc encore une fois, vibrer l'amour, donner de l'amour, accepter de recevoir cet amour et tout va bien se passer. Je sens que pour certains, ça fait un certain temps que cette situation est là. Donc peut-être que vous attendiez que ce soit l'autre qui agisse, mais là on vous dit que c'est vous. C'est à vous de passer à l'action. La petite carte qui va avec. Ah, on est vraiment dans le cœur, n'est-ce pas? J'ai eu le quartz rose, le pardon. Baume des cœurs blessés, enveloppe-moi de bienveillance pour que de cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds, désormais, redeviennent légers. Alors c'est intéressant parce qu'on a vraiment les deux pierres du cœur. Donc si on couple l'aventurine et le quartz rose, ça permet justement une ouverture du cœur et de la conscience. Et là, cette carte aussi, elle nous dit qu'il est temps de guérir les blessures du cœur, de se pardonner et de pardonner à l'autre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se libérer et avancer et s'ouvrir un nouvel amour. Donc, pour certains, on est dans les blessures. Pour d'autres, on n'est pas dans les blessures, mais on n'ose pas exprimer un amour. Ou on n'ose pas
s'apporter de l'amour. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure adaptés à votre situation, mais en tout cas, on vous invite à sortir des doutes, de la culpabilité, des peurs, de la colère ou de l'amertume. Retournez vers la plus haute vibration qui est l'amour. C'est elle qui vous guidera vers ce qui est bon et juste pour vous. Ensuite, pour mercredi, j'ai eu le corbeau. Donc le corbeau, il nous parle de guérison, de transformation personnelle, de courage, d'audace, d'adaptabilité, de flexibilité, et il permet d'atteindre ses rêves et ses objectifs. Donc encore une fois, on vous rappelle que vous avez emprunté le chemin de la transformation, de la guérison, et que c'est bien en cours. Continuez ce travail qui va vous permettre de vous élever et de passer à un nouveau cycle dans votre vie en étant flexible et adaptable. C'est important de faire preuve de souplesse dans certaines situations, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou d'autres personnes. Puis, les oiseaux, de manière générale, ça parle de communication, donc on y revient encore une fois, n'est-ce pas? Là, il y a vraiment des choses à dire cette semaine. Ensuite, j'ai eu le roseau. Donc, ces deux rondins se complètent vraiment bien, puisque le roseau, il parle de souplesse, de flexibilité, de résistance face à l'adversité, mais aussi d'abondance, de renouveau et de protection. Donc encore une fois, on vous rappelle que vous pouvez lâcher le mental, les peurs, parce que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Et le renouveau et l'abondance vont venir à vous. Et vous avez tout ce qu'il faut pour avancer sur votre chemin, même s'il y a encore des temps d'attente ou des situations qui vont se présenter et que vous n'attendiez pas, ou des personnes. Vous avez de quoi faire face et de réagir de manière adaptée. La pierre du mercredi, c'est le lapis-lazuli. Donc le lapis-lazuli, il nous parle de voir les choses avec justesse. Donc ça revient un peu avec la girafe où on disait de porter un autre regard. Il clarifie le mental et il développe l'intuition, les ressentis, ce qui permet d'avoir des réflexions plus en prise de sagesse en étant dans l'écoute de son moi divin. Donc c'est intéressant parce que les messages se répètent malgré que les cartes et les rondins soient différents. On vous dit bien, restez connectés à votre cœur et à votre âme. Suivez votre intuition, on vous montre le chemin, on vous envoie des messages. Donc soyez à l'écoute et dans l'observation de ce que vos guides, l'univers vous envoie. Et la petite carte conseil, on a eu la turquoise. Donc la turquoise, elle est reliée à la sincérité. Donc turquoise, connecte-moi à mon être, pour que sans peur ni paraître, le plus sincère je puisse être. De cette harmonie retrouvée, connaître la simplicité des relations vraies. Donc là, on est vraiment sur le chakra de la gorge avec cette pierre et sur le chakra du troisième œil avec le lapis-lazuli. Donc c'est intéressant, encore une fois, on vous invite à être le plus sincère possible avec vous-même, parce que c'est toujours vous en premier, c'est vous la personne la plus importante de votre vie, et ensuite avec les autres afin de retrouver des relations harmonieuses et vraies. Donc tout
se suit, tout se corrobore jusqu'à présent. Ensuite, pour le jeudi, j'ai eu le loup. Donc le loup, il parle de puissance, de liberté, de spontanéité, d'authenticité, on y revient, il n'y a pas de hasard, et ça je le dis souvent, de famille et de sexualité. Donc encore une fois, soyez authentique, soyez spontané. Quand vous avez une envie, une idée, allez-y. Ne la remettez pas à plus tard. Suivez cette idée ou cette intuition qui vient de vous popper d'un seul coup. Si elle vient là, sans que vous vous y attendez, c'est pas pour rien. Donc suivez-la. Allez voir jusqu'où elle vous mène, allez voir ce qu'elle vous apporte et vous me direz ce que ça a donné. Avec le loup, j'ai eu le chèvrefeuille qui nous parle d'amour éternel, de loyauté, de lien, de fidélité, et il est relié au chakra du plexus solaire. Donc là, on pourrait, au lieu de, pour certains, oui, c'est un grand amour qui arrive à eux et qu'il est important de saisir votre chance et de vous exprimer. Pour d'autres, au-delà de l'amour éternel, j'y vois l'amour inconditionnel. Donc apportez-vous cet amour. Donnez cet amour chaque jour dans votre vie. Manifestez-le et il vous amènera à la réalisation de vos souhaits et de vos rêves. Et oui, je ressens que les personnes qui regardent ces vidéos sont des personnes fidèles, loyales, calmes, posées, douces, empathiques, voire hypersensibles pour certaines. Donc, suivez votre cœur. Et d'ailleurs, la pierre qui accompagne ces deux rondins, c'est l'amazonite. Donc l'amazonite, elle apaise les émotions, elle apporte harmonie, expression aussi de l'amour et du pardon. Donc on revient à la carte du quartz rose où il y avait le pardon. Et c'est encore une pierre qui est reliée au chakra du cœur. Donc vous voyez comme tout est relié. Elle facilite aussi le relâchement des émotions et apporte la sensation de bonheur. Elle apporte aussi la certitude des sentiments et de tendresse réciproque vers la personne aimée. Donc avec cette pierre, vous pourrez exprimer vos émotions et vos sentiments de la manière la plus juste et équilibrée, et vous verrez que la personne en face de vous vous renverra la même chose. Je vibre l'amour, je vibre le fait que je sois sûre de moi, je vibre mon authenticité et c'est ce que je vais attirer à moi. La carte qui est liée donc au jeudi, c'est la rose qui nous parle de beauté. Pétales veloutés et épices acérées. Rose, les contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en stimulant mes singularités. Très belle carte qui nous parle effectivement d'accepter son entièreté, de s'accepter tel qu'on est, avec ses parts de lumière et ses parts d'ombre, parce qu'elles font qui nous sommes, les expériences qu'on a eues nous ont construit, et c'est en s'acceptant tel qu'on est et en s'exprimant dans toute son authenticité qu'on va se sentir épanoui et libre, et qu'on attirera aussi les bonnes personnes autour de nous qui nous accepteront tel qu'on est. Mais avant que les autres nous acceptent, c'est à nous-mêmes de nous accepter en premier. Pour le vendredi, j'ai eu le poussin. Donc le poussin, c'est un symbole de fragilité et aussi
se sentir en manque de force ou d'affirmation, d'avoir besoin de protection ou d'aide. Mais moi, ce que je ressens, c'est qu'en fait, tout ça, ce n'est qu'illusoire. Même si par moment, vous avez encore cette sensation ou cette impression, pour moi, ce ne sont que des peurs et des illusions. Et on vous invite à lâcher votre mental. Lâchez votre mental parce que non, vous n'êtes pas fragile. Non, vous ne manquez pas de force ou d'affirmation. Vous avez juste besoin de vous reconnecter à votre part divine. Et si vous le faites, vous allez voir que vous oserez passer à l'action, que vous oserez dire ce que vous avez à dire et que vous oserez surtout être vous-même. Donc non, vous n'êtes pas ce petit poussin. Avec le poussin, j'ai eu la fleur de cerisier. Donc elle vous invite à l'introspection, mais tournée vers l'avenir, vers les choses positives. Elle symbolise aussi le renouveau et le bonheur futur. Donc encore une fois, on vous dit, oui c'est possible, oui le meilleur t'attend, oui tu es capable, oui vas-y, fonce, oui ose être toi-même. Tout ce que tu désires est à portée de main. Sois créateur de ton destin. Comme pierre, pour le vendredi, j'ai eu la sodalite. Donc la sodalite, elle apporte le calme intérieur, elle apaise et elle harmonise le mental. Elle dissipe les angoisses et la culpabilité. Et elle aide à maîtriser les émotions et les stabiliser. Et elle est reliée au chakra du 3e œil. Donc encore une fois, on vous invite à faire le calme en vous, à retourner en vous-même. Donc ça peut être par des méditations, du yoga, des mudras. Donc les mudras, c'est du yoga des doigts. Par une activité sportive ou artistique. Faites ce qui vous fait vibrer pour retourner en vous-même en paix et calmer cette agitation intérieure. Vous en êtes tout à fait capable. La petite carte du vendredi, elle est assortie au poussin. J'ai eu le jaune qui parle d'optimisme. J'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir, confiant, le bonheur. Donc oui, la pensée positive est très importante quand vous sentez que vous glissez vers des pensées un petit peu chamboulantes ou négatives. Connectez-vous justement à une couleur, donc ça pourrait être le jaune qui représente le soleil, la joie, le bonheur, la réussite, le succès. Mais ça peut être une autre couleur, ça peut être votre couleur préférée. Et pensez à tout ce que vous avez accompli, à qui vous êtes, à ce que vous avez en vous. Positivez, ramenez de la joie, connectez-vous à votre enfant intérieur, allez discuter avec lui, allez le nourrir d'activités qui vont vous redonner ce regain d'énergie et cette positivité. Ensuite, pour le samedi, j'ai eu la chouette. Donc la chouette, c'est un messager. Donc encore une fois, on vous dit que les êtres de lumière, les guides et l'univers sont à vos côtés et qui vous apportent les signes nécessaires pour votre avancée. Elle nous parle aussi de sagesse, d'intuition, de calme, de discrétion et de spiritualité. Donc une fois de plus, l'intuition et le calme reviennent. Donc avec les pierres, vous pouvez retrouver ce calme en vous. Donc ça peut être une piste de travail, si
ça vous parle, si vous êtes attiré par les cristaux. Ça pourrait être aussi les fleurs, avec les huiles essentielles, ou les hydrolats, ou les infusions. Voyez ce qui vous attire, même si c'est des choses que vous ne connaissez pas. Ayez la curiosité d'aller voir ce qui peut vous faire du bien. Faites-vous ce cadeau. Ça peut être un massage aussi. Ça peut être de la chromothérapie, donc prendre une séance de chromothérapie et de travailler avec les différentes couleurs. Si vous n'avez pas ça près de chez vous, la chromothérapie, elle se pratique aussi par la nourriture, en mangeant les aliments de même couleur, par les vêtements. Peut-être que vous avez envie de refaire une pièce chez vous et vous pourriez travailler avec un camailleux d'une teinte qui vous plaît énormément et qui vous apaise. Vous voyez, c'est vraiment très large et vaste, donc écoutez votre intuition, puisque c'est ce qu'on vous dit pour cette semaine, d'être à l'écoute de vous-même. Avec la chouette, j'ai eu l'iris. Donc l'iris, il nous parle de tendresse et de bonnes nouvelles. Donc oui, les bonnes choses arrivent à vous. Et apportez-vous cette tendresse, cet apaisement, cet amour dont vous avez besoin et qui va vous permettre de remettre l'équilibre en vous. Et d'oser aller à l'intérieur de vous. Parce que c'est vrai que quand on est en introspection, c'est pas toujours simple. On y voit nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Donc quand on y voit la lumière, oui, ça fait du bien. Et quand on y voit les parts d'ombre, c'est un peu plus douloureux. Mais on vous dit que quoi qu'il arrive, peu importe ce que vous vivez actuellement, vous allez vers le meilleur. Le petit message du samedi, qui est tout à fait en corrélation, c'est le fraisier, la douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Donc encore une fois, vous voyez, je les découvre avec vous, mais c'est fou comment les messages se répètent et comment ils sont tous en lien, que ce soit les cartes, les rondins, les pierres, tout match. Donc, croyez en votre magie. Croyez en votre magie et mettez-en dans votre vie le plus possible. Et c'est sûrement ça, vu comment ça ressort avec insistance, si c'est de retrouver la paix intérieure, faites-le. Continuez ce travail que vous avez commencé, vous allez atteindre cette paix et ce calme. C'est aussi en acceptant certaines choses, en lâchant d'autres. Quand on a besoin de lâcher des choses, même si ça peut faire peur, il faut aussi se dire, oui, je le lâche parce que j'en ai plus besoin. Si c'est à lâcher, c'est que ça vous est plus utile. Donc n'ayez pas peur de lâcher, puisque c'est pour vous, pour votre bien-être, pour avancer sur votre chemin et vous sentir plus épanoui et plus heureux. Et pour le dimanche, j'ai eu la tortue, qui nous parle de patience, d'intériorité, de ralentissement, de stabilité et de discernement. Donc là, sur cette fin de semaine, on vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait tout au long de la semaine parce que vous travaillez et que vous n'avez pas pu prendre le temps, on vous invite à prendre un temps pour vous, de ralentir le rythme et d'être aussi patient face à votre situation. Et encore une fois, il y a l'intériorité qui revient, qui est reliée vraiment à la lame du tarot de la justice, où je vous parlais de cet effet miroir au début. Donc oui, continuez à aller voir en vous. Avec la tortue, j'ai eu la jacinthe. Donc la jacinthe, elle nous parle de joie, de chance en amour, de fidélité, et elle est reliée au chakra de la gorge. Donc pour ceux qui sont en couple, passez un dimanche joyeux, offrez-vous un moment privilégié,
de douceur, d'amour, de bienveillance qui comblera les deux personnes. Pareil pour ceux qui sont célibataires. Faites-vous plaisir, apportez-vous quelque chose dont vous avez envie et qui vous permettra de retrouver de la joie, du calme, de la bonne humeur, de l'optimisme et qui vous reboostera pour la semaine suivante. La pierre du dimanche, c'est l'aigle marine qui nous parle de s'exprimer avec justesse. Elle aide aussi à avoir le courage de dire sa vérité et de prendre conscience de la portée de ses mots. Elle apporte la paix, l'apaisement et la sérénité. Et bien évidemment, elle est reliée au chakra de la gorge, n'est-ce pas? Qui est revenu tout au long de ce tirage. Et la petite carte conseil qui va avec, c'est le vert, la croissance. Donc vert, l'énergie de ta couleur apaise mes peines et mes peurs. Pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Très très beau message. Vraiment qui résume tout ce qu'on a vu au long de cette semaine. Il n'y avait pas de fausses notes pour moi. Vraiment, tout était relié. Donc, pour la semaine qui vient de débuter, on vous invite à travailler sur le chakra du cœur, de la gorge et du troisième œil. On vous dit aussi de vous reconnecter à votre cœur et à votre âme afin d'exprimer votre authenticité ainsi que vos émotions, comme on l'a vu sur plusieurs rondins. De remettre de l'équilibre en vous et autour de vous, d'accepter de donner et de recevoir l'amour, et de reconnaître que vous êtes un être unique et exceptionnel, d'accepter vos parts d'ombre et de lumière, et que vous êtes parfaitement imparfait, et que vous méritez d'être vous-même, d'aimer et d'être aimé, et que vous méritez l'amour. C'est ça qui est revenu sans arrêt avec ces pierres. Donc on a quand même une, deux, trois, donc trois pierres sur le chakra du cœur. Et là je compte que les pierres, je ne compte même pas les cartes. Trois pierres sur le chakra du troisième œil et une pierre par rapport au chakra de la gorge. Mais le chakra de la gorge est revenu aussi avec les rondins. Donc vous voyez que cette semaine peut être riche en émotions et en découverte de vous-même. Mais j'ai envie de dire, vous commencez à avoir l'habitude puisque vous êtes dans une phase d'introspection et de transformation. Si vous n'avez pas de pierre chez vous, vous pouvez faire appel aux pierres de manière éthérique. C'est-à-dire que vous demandez à recevoir l'énergie de telle ou telle pierre et vous remerciez bien évidemment. Vous pouvez le faire aussi avec une photo ou si vous avez un oracle sur les pierres, vous pouvez utiliser la carte, l'emmener avec vous dans votre sac ou dans une pochette, peu importe. Et ça fonctionne aussi parce que c'est le pouvoir de l'intention. Donc si vraiment vous vous sentez appelé à travailler avec les pierres et que vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez le faire de cette manière-là. Vous pouvez le faire, on l'a vu aussi avec les couleurs, avec les fleurs, les animaux qui ont été proposés dans ce tirage, ce sont des animaux totems, donc vous pouvez vous relier aussi au pouvoir des animaux. Peut-être qu'il y a un de ces animaux qui est actuellement votre animal totem. Voilà, faites à votre ressenti en étant connecté à votre intuition, à votre cœur, à votre âme. Et je vous souhaite une très très belle semaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que cette vidéo vous aura parlé et je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.